Bonjour, 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 c'est l'heure de la méditation. Alors, il n'y a personne pour l'instant. Je vais arranger un peu tout ça, le temps que tout le monde arrive. Tac, tac, tac. Bien, voilà. Bienvenue, bienvenue, bienvenue Sylvie, bienvenue tout le monde. Donc, c'est l'heure de la méditation. On va prendre quelques petites minutes pour accueillir tout le monde qui arrive tranquillement. Pour ceux qui ne savent, bonjour Patrick, bienvenue. Yes, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des clics, de l'ocytocine. Donc, j'espère que ton soin collectif de hier soir, Patrick, s'est très bien passé. Moi, c'est l'heure des enfants à cette heure-ci, donc du coup, je n'étais pas disponible. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel. Je, j'ai pour habitude de partager, aider les personnes qui veulent sortir du mal-être grâce à l'amour de soi, la connaissance de soi. Et j'ai pour ça plus de 27-28 ans d'expérience qui a commencé directement par une prise de conscience, une révélation très forte dès l'âge de 15 ans. Et ma vie est consacrée au partage de la connaissance de notre nature illimitée à travers l'amour. Et aujourd'hui, j'ai envie, alors merci, voilà, je tiens à dire à tout le monde, effectivement, plus vous allez mettre des clics j'aime, des j'adore, des petits pouces, des petits cœurs, des, des, des petits rires, plus vous allez vous remplir d'ocytocine, plus vous allez vous remplir de joie. Donc, nous allons faire une méditation encore plus puissante. Et puis, en plus, eh ben, grâce à ces cœurs qu'on fait clic, 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 la vidéo, elle se diffuse dans Facebook. Et donc, du coup, bah, ça offre encore plus de gens qui vont pouvoir bénéficier de cette méditation extraordinaire avec vous. Donc, allez-y, c'est de la bombe, c'est bon ça, se remplir d'ocytocine, de joie, de cœur et de le diffuser au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager, à inviter vos amis, à commenter. Bonjour à tous, ça y est, les gens arrivent, c'est bon ça. Et donc, aujourd'hui, en ce moment, les méditations, c'est simplement les discussions que j'ai avec les personnes. Parce que comme on est en confinement, on a le temps de discuter avec du monde. Et hier soir, avec mon épouse, on discutait et elle me partageait son angoisse de la mort, son angoisse que ce coronavirus, eh ben, il s'arrête pas et que ça soit la fin de l'humanité et qu'en plus, pire du pire, c'est que tous les adultes mourraient, mais comme les enfants ne sont pas atteints par le coronavirus, eh ben, il resterait que des enfants et comment on s'occuperait d'eux? Et là, cette grosse angoisse. Et donc, du coup, on a parlé autour de cette notion de la mort et j'avais envie de vous inviter euh, de... Rita sort de ce corps, excellent. Euh, Excusez-moi, c'est un private joke de Vanessa parce que j'encadre des formations avec une amie qui m'est très chère au cœur, Rita, et qui parle énormément dans les formations aux stagiaires de l'importance de l'ocytocine, de se charger d'ocytocine, et voilà. Et donc, du coup, elle relève la chose et c'est top. Donc, je vous propose, si vous avez des questions, des partages, des angoisses, de les poser en commentaire. Parce que déjà, rien que de les poser, waouh, c'est bon ça, de le poser. Et même si c'est pas ça, le commentaire, ça sera c'est bon de le poser. Et puis, après la méditation, eh ben, je lirai ces commentaires et puis j'apporterai un éclairage, un point de vue qui permet d'accroître la confiance, de se connecter à cette nature intemporelle qui est en nous. Et avant, bien sûr, qu'on puisse causer de tout ça,
On va faire vivre ensemble cette méditation, traverser la mort. Et c'est une méditation qui m'apporte beaucoup, beaucoup de joie de pouvoir vous la proposer parce que c'est une méditation euh, qui va vous permettre d'aller contacter, d'aller toucher une réalité simple, une réalité de notre véritable nature qui est hors du temps. Et donc, si vous voulez bien, on va pouvoir commencer. Si c'est bon pour vous, plein de clic, 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 ça voudra dire c'est OK pour vous. Et puis, c'est parti. Hmm. Allez, on s'installe. Je vais compter jusqu'à 5 pour m'assurer que vous ayez eu le temps de vous installer. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, nous allons nous offrir ce temps de méditation ensemble, en commençant par 3 grandes respirations douces, lentes et profondes, chacun à son rythme, chacun sa profondeur. Cette méditation est guidée par Mathieu Christol à travers sa voix, la présence, l'énergie est là pour t'accompagner, pour te faire vivre un voyage de prise de conscience, de connaissance de toi-même. Tu es ici, maintenant, présent. C'est un cadeau que tu t'offres. Tu es ici, maintenant. C'est un cadeau que tu t'offres. Tu peux d'ores et déjà commencer à sentir un calme profond qui t'envahit parce que tu rejoins juste ta présence, ta qualité de présence. Et tu vas te laisser être accompagné par ma voix. Simplement, tu n'as rien à faire, juste entendre et te laisser bercer, te laisser lever dans ce calme, cette présence silencieuse, et le son, le rythme de ma voix. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas ce corps. Nous pouvons voir ce corps, sentir ce corps, penser ce corps, mais nous ne sommes pas ce corps. Ce corps est une part de nous-mêmes. Qui es-tu?
Qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions sont des réactions chimiques liées à mon corps physique. Nos émotions sont au service de la vie pour qu'on puisse l'apprécier, mais nous ne sommes pas ce corps. Nous ne sommes pas les émotions non plus. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas les pensées, ni les idées, ni les croyances. Nous ne sommes absolument rien de tout ce qui peut se passer dans notre tête, car nous pouvons les voir, les entendre, en être conscients. Alors c'est que nous sommes encore plus loin que ce corps, que ces émotions et que ces pensées. Si nous pouvons sentir et voir quelque chose, c'est que nous ne sommes pas cela. Si l'on peut être conscient de quoi que ce soit, c'est que nous sommes alors, nous ne sommes pas cela. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Je ne suis pas ce corps, ni les émotions, ni l'esprit. Qui suis-je donc? Mon âme, un être de lumière, pure énergie, mon âme et un être de lumière, ce sont des idées dans ma tête. Je ne suis pas les idées de ma tête. Je ne suis pas ma tête, car je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas ces pensées. Je ne suis pas ces émotions. Qui suis-je? L'énergie? Je peux sentir l'énergie. Peut-être même je peux la sentir circuler. Alors je ne suis pas l'énergie. Qui suis-je? L'univers? L'univers, c'est toutes les étoiles, les planètes, le soleil, la lune, la terre et tous les êtres. Je peux les voir. Alors je ne suis pas l'univers. Qui suis-je?
Il n'y a pas de réponse à cette question. Seulement quand je me la pose, je peux me sentir exister, malgré que je ne sois pas ce corps qui est né un jour et qui mourra un jour. Qui suis-je? Je ne peux avoir aucune réponse, mais simplement, je me sens bien, vivant, existant. Qu'importe les phénomènes de ce monde et de l'univers. Qui suis-je? Je me sens bien. Qui suis-je? Je ne sens plus rien. Qui suis-je? Je ne suis pas la peur qui peut me traverser. Qui suis-je? Je sens plus rien. Qui suis-je? Et je me permets de m'ouvrir les yeux. La méditation est finie pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Explorer cette question jusqu'à être présent et de voir réellement que je ne suis pas ce corps, que je ne suis pas les émotions, les pensées, quand simplement l'idée que j'existe est uniquement parce qu'il y a une idée qui dit je, et que je, c'est simplement une idée. Réaliser cela, c'est traverser la mort. C'est se rendre compte que mon existence ne dépend pas de la naissance et de la mort, que l'existence de l'humanité ne dépend pas de sa forme actuelle. Je dirais même que l'existence même ne dépend de rien. Et d'avoir peur et d'angoisser, c'est juste une idée. Une idée drôlement curieuse parce que si je nais, c'est le principe de base, je meurs. Si je nais, tôt ou tard, je meurs. Et la quantité de temps vécu, on s'en fout. C'est la qualité qui compte. La qualité du vécu et pas le nombre d'années. Et quand je peux me plonger dans ce qui suis-je et être dans cette réalité au-delà du concept jeu, je peux me rendre compte qu'en fait, je suis pas pour grand-chose dans ma vie. Déjà, je suis né parce que ce sont d'autres personnes qui ont eu des relations intimes.
Les idées, les pensées que j'ai, c'est parce que c'est mon vécu qui me les a transmis, le pays où je suis, le fait que je suis, de tout ce que je fais, et l'humanité. C'est quoi l'humanité? Elle est si bien, si merveilleuse, mais c'est qu'un concept. Il y a peut-être mieux, peut-être que l'univers a mieux à nous proposer, à proposer. Oui, mais on va tous mourir, mais oui, puisqu'on est né. Oui, mais là, tu dis n'importe quoi. Imagine que tout le monde meurt d'un coup. C'est horrible. Oui, c'est vrai, les dinosaures sont tous morts. D'un- C'est vrai. Oui, c'est vrai que à un moment donné, la Terre, quand les premiers végétaux sur la Terre sont arrivés, ça a formé tellement ça a produit tellement d'oxygène sur la Terre que ça a irradié la Terre. Il n'y avait plus aucune forme de vie. Et pourtant, la vie s'est régénérée de zéro. Alors, à quoi je m'attache? Je m'attache à quoi? Puisque tout est transitoire. Ouais, mais bon, c'est facile. Bien sûr que les peurs de mon cerveau reptilien, c'est-à-dire mon cerveau de survie, va faire je veux survivre. Mais il est le premier à savoir que toutes les 48 heures, les globules rouges meurent, que nos cellules vivent quelques jours, et qu'au mieux, il y en a la plupart de nos cellules sont toutes mortes et renées environ 6, 7 ans. Appréciez la vie. Apprenez à vous connaître et vous aimer. Et vous vaincrez la mort. Pas la vaincre dans le sens qu'il n'y a plus de mort, mais dans le sens qu'on n'en a plus rien à foutre en fait. On vit et on vit et on vit quoi. Voilà pour mon partage d'aujourd'hui. Effectivement, moi j'ai une vision particulière de la mort qui est simple. Puisqu'on est, on meurt. Avoir peur de la mort, c'est ne pas savoir savourer la vie, véritablement. La véritable peur de la mort, la véritable peur qu'il y a derrière la peur de la mort, c'est la peur de vivre à 200%. Vivez à 200%. Et nos enfants savent vivre à 200%, il n'y a pas à s'inquiéter. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des partages? En tout cas, voilà, moi c'est mon point de vue. Je dis pas qu'il faut absolument l'adhérer, je le partage avec conviction parce que j'y crois. Mais je suis ouvert. Alors je compte jusqu'à 5 à peu près pour voir s'il y a des commentaires qui arrivent. Parce que je reste pas comme ça à attendre. Et puis en attendant, s'il n'y avait pas de commentaires, faites comme Patrick, cliquez des j'aime, 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 j'aime. Et je vous en remercie parce que ça va faire diffuser la vidéo. Partagez-les autour de vous, surtout s'il y a des gens qui ont peur de la mort, même si ça les choque ce propos. À un moment donné, c'est bon d'avoir un électrochoc, dans le sens de se dire, mais merde, c'est vrai qu'en fait, j'ai peur d'un truc qui en fait, ça fait partie de la vie, en fait. Il n'y a pas le choix, ouais, mais bon, si je peux durer plus longtemps. Et pourquoi? Parce que tu sais, quand on a bien mangé, qu'on est content et repu, on n'a pas envie de forcément remanger de suite, hein. Hmm. Alors, soyez repu de la vie. Comme ça, quand elle cesse, c'est OK. Mais moi, je suis intimement convaincu que de toute façon, j'ai encore regardé là, il y a plus de guérison que de mort. C'est triste. Et je suis en compassion avec ceux qui en souffrent. Mais ce que j'essaye de porter comme message quand j'ouvre le live, c'est garder un focus, offrez-vous un focus qui vous grandit et vous élève, qui vous donne envie de faire ce que vous aimez vraiment, qui vous, en, qui vous donne envie d'être pleinement et que quand vous vous regardez dans une glace, vous êtes plein d'amour envers vous-même et le monde.
Notre mental serait responsable du scénario de notre vie. Je ne suis pas sûr que notre mental est simplement le scénario de notre vie. Non, ça serait nous donner déjà beaucoup de pouvoir et de pouvoir à une partie de nous-mêmes qui est en fait très faible. Le mental, c'est pas grand-chose, en fait. Ce qui est vraiment puissant, c'est cette essence de vie, cette intelligence de vie que les anciens appelaient Dieu ou qu'on maintenant on appelle la vie, l'univers, l'existence, qu'on appelle le champ quantique, ces choses. C'est ça qui s'orchestre. Est-ce que ça s'orchestre pour une raison? Je ne pense pas qu'il y ait une raison. Je pense que c'est une combinaison, une multiplication de causes-effets qui, à partir c'était tellement une multiplication de causes-effets qu'en vérité, personne ne sait vraiment le résultat, en fait. Mais au final, comme dans une foule qui se déplace, dans ce grand mouvement, finalement, on arrive au bout, chacun arrive au bout de son intention. Et que plus nous serons clairs avec d'être alignés avec les intentions qui nous font vibrer, plus on va offrir de la vie, de la joie et de la bonté dans ce monde, et plus on sera repu, et moins on aura besoin de consommer, et moins on aura besoin de consommer, et plus ça offrira de la liberté autour de nous. De la liberté pour les animaux qu'on mange moins, la liberté pour les animaux qu'on mange moins, la liberté pour tout ce qu'on a besoin de consommer pour compenser notre non-conscience d'existence. Plus je me sens pleinement bien exister, que je suis bien en amour d'exister, moins j'ai besoin de quoi que ce soit, en fait. Je devrais dire responsable du regard que l'on porte sur sa vie. Oui, nous sommes responsables du regard que l'on porte sur la vie. Ça, c'est oui. Il y a une phrase, une citation qui dit la différence entre nous et le Bouddha, c'est que le Bouddha voit, quand il regarde le monde, il voit le nirvana. Euh, ou alors quelqu'un de plus proche, c'était Mère Teresa, quand on lui disait, mais comment vous faites pour prendre des lépreux dans les égouts, les sortir avec des lèpres contagieuses, les sortir, les nettoyer, les sauver, et vous ne vous arrêtez pas et vous ne tombez pas malade. Comment ça se fait? Elle répondait que jamais elle prenait un lépreux dans un égout, puisqu'elle était une sœur, une nonne chrétienne. Elle disait que elle ne faisait que prendre Jésus dans un égout, où elle sortait juste Jésus de l'égout, et quand elle nettoyait la personne, elle ne nettoyait pas la personne, elle nettoyait Jésus. C'est-à-dire qu'elle nettoyait le sacré, et qu'elle touchait le sacré, et qu'elle vivait le sacré, et qu'elle voyait le sacré. Elle a la même personne, Mère Teresa. On l'a invitée à faire des manifestations contre ceci et cela, contre la misère dans le monde. Elle dit, vous m'inviterez quand vous ferez des manifestations pour quelque chose. C'est tout, d'ailleurs, excusez-moi, c'était pas prévu que je dise ça, mais c'est tout le cœur de ce que je transmets, se connecter à l'amour infini qui va nous réapprendre à nous aimer pour transformer notre regard qui sort du regard du jugement pour rentrer dans le regard qui aime et qui embrasse. Et d'ailleurs, euh, en ce moment, il se trouve que j'ai des inscriptions ouvertes pour ça et que le 29 mars, je vais commencer une session hyper intense puisque tous les dimanches, on se retrouvera avec tous les participants pour plus toute la plateforme pour pouvoir transformer notre regard et devenir des amoureux, ce que j'appelle des apprentis, des éternels apprentis amoureux. Et pour moi, quand on devient un éternel apprenti amoureux, alors c'est sûr que tôt ou tard, on reconnaît la source même de notre existence de façon spontanée et on se sent libéré de la souffrance, pas de la douleur, pas du plaisir, de la souffrance, c'est-à-dire tout le regard et les idées qu'on se fait autour de ça et qui nous gâchent la vie et qui nous limitent et qui nous conditionnent à quelque chose de précaire, instable,
Et alors que et nous avons une capacité qui est hors du temps et des limites. Merci Sylvie pour tes questions. Je regarde les autres. Optimiste, positivité. Optimiste et positivité, oui. Et surtout retour en soi. Allez voir le calme en vous. Allez regarder les arbres et les feuilles et les fleurs. Regardez que malgré toute la situation, c'est quand même le printemps, les fleurs arrivent, les oiseaux chantent en fait. Allez voir cet espace de printemps qui existe en vous, silencieux, et vous verrez qu'il n'y a rien à craindre. Merci, merci pour vos partages, merci de me permettre, grâce à vous, de témoigner, de témoigner de cette possibilité de d'être des êtres illimités, illimités, pas forcément dans le faire, mais illimités dans l'être-té. Parce que quand on peut savourer cet être-té comme ça, on s'en fout de ce qu'on fait. Parce que la totalité de ce qu'on fait, en réalité, n'a de but que de se sentir mieux exister, de se sentir dans une existence agréable et intense. Et quand on va directement dans le sentiment, la présence, je suis, la présence existentielle de notre être, les artifices du faire et de l'avoir ne sont absolument pas aussi savoureux et délectables que cette connexion directe au sentiment d'existence. Donc merci, merci, merci. Et puis, bah, puisque j'en ai parlé, c'est vrai que je suis très excité parce que le 29 avril, eh bien, mars, pardon, le 29 mars, je vais commencer un intensif avec les membres du programme Accès illimité à l'amour, dont les inscriptions sont ouvertes en ce moment. Voilà. Merci, merci à tous. N'hésitez pas à cliquer, à partager, à commenter, à mettre les noms de copains, de copines, diffuser cette vision qui peut changer tout, tout, tout. C'est pas seulement vous, mais le monde entier et les conséquences du monde. Merci. À demain!